Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vous explique les 3 raisons pour lesquelles il faut créer un univers autour de votre produit et bien sûr, je vous explique comment. Je suis Delphine, formatrice, fondatrice d'une agence web marketing et e-commerçante depuis 2012. Si vous avez envie de connaître tous mes trucs et astuces en e-commerce, je vous invite tout de suite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton rouge. Alors, quelles sont les 3 raisons pour lesquelles il faut créer un univers sur votre boutique? La première raison de créer un univers autour de votre produit, de votre service sur votre e-commerce, ça va être de développer la notoriété de votre entreprise en lui donnant un visage, en lui donnant une personnalité. L'idée, ça va vraiment être d'humaniser votre boutique parce que vous vendez à des gens, donc il est très important que quand ils arrivent sur votre boutique, ils aient vraiment la sensation d'un univers qui vous appartient, d'une personnalité, de parler à quelqu'un. C'est ce qui va entraîner la deuxième raison, ça va être d'instaurer la confiance. Il faut absolument qu'une personne qui arrive même sur n'importe quel site internet ait confiance dans le site internet. C'est primordial parce que c'est ce qui va lui donner envie d'en savoir plus sur vous, sur vos produits et certainement d'acheter vos produits. On dit toujours qu'une personne n'achète pas un produit, elle achète une personne, elle achète quelqu'un, elle achète une personnalité. Donc la deuxième raison découle de la première, il faut inspirer confiance à vos clients ou à vos prospects en tout cas qui vont devenir clients et il faut que vous ayez de la crédibilité. Pour avoir de la crédibilité, il faut vraiment construire votre marque, votre univers parce que la personne qui va arriver sur votre site internet, votre prospect, va vouloir en savoir plus. Pour qu'il ait envie d'en savoir plus, il faut qu'il ait confiance. D'accord? Donc si vous inspirez la confiance et la crédibilité en ayant créé tout cet univers autour de votre produit et de votre service, vous aurez plus de chances de convertir les prospects qui vont arriver sur votre e-commerce. Et la troisième raison, ça va être donc de construire votre univers, ça va être d'attirer de nouveaux clients et de les fidéliser. Si vous arrivez à convaincre votre prospect ou votre client, si vous arrivez vraiment à le convaincre avec votre univers, avec qui vous êtes, il aura plus tendance à revenir sur votre site pour acheter encore si vous proposez plusieurs produits complémentaires. Alors, comment créer cet univers, vous allez me dire. Donc là encore, j'ai 3 points à aborder avec vous. Donc premier point, le persona. Le persona, c'est votre client type, c'est la personne à qui vous allez vendre. C'est hyper important de bien comprendre à qui vous allez vendre parce que vous allez pouvoir créer votre univers autour de cette personne. D'accord? Imaginez que vous fassiez un site avec des chaussons bébés, par exemple, donc ça va s'adresser plutôt aux mamans, ou un site qui va s'adresser aux gens qui font de la moto, aux motards, et qui ont envie d'acheter des pièces détachées. Vous vous rendez bien compte à un moment donné que l'univers que vous allez créer autour des chaussons de bébé et autour des pièces détachées de moto ne sera pas du tout le même. Donc comment vous le savez? C'est parce que vous avez réfléchi à votre persona. Quand vous vendez les chaussons de bébé, c'est une maman. Vous allez vous adresser aux mamans. Quand vous vendez des pièces détachées, vous adressez plutôt, bon en général c'est plutôt des hommes les motards, donc des pièces détachées, vous n'allez pas du tout créer le même univers. Donc vraiment, réfléchissez à qui vous allez vendre. Si vous avez envie d'en savoir plus sur le personnage, je vous invite à aller voir ma vidéo sur le persona qui sera beaucoup plus complète et qui pourra vous guider dans la construction de votre client type. Deuxième point, comment créer votre univers, ça va être de raconter votre histoire et de montrer vos valeurs. Quel message vous voulez véhiculer sur votre site internet? Qu'est-ce que vous avez envie de raconter? Et ça va vraiment vous permettre de vous différencier de vos concurrents. Je pense par exemple à des grosses marketplaces comme Amazon, qui sont vraiment impersonnelles. Vous allez pouvoir vous différencier par votre histoire, en vous différenciant, en racontant vraiment vos valeurs, en expliquant aux gens pourquoi vous vendez ce produit-là, mais de façon personnelle. Parce que ce qui est important aussi, c'est de pouvoir montrer qui vous êtes et que vos prospects s'identifient à vous. Du coup, vous instaurez la confiance et ils auront plus envie d'en savoir sur vous, ils auront plus envie d'acheter et de revenir sur votre boutique si vraiment ils peuvent s'identifier à vous et vous comprendre. Troisième point, votre personnalité. Il faut mettre en avant, il faut vous différencier, il faut mettre en avant votre personnalité. Comment vous allez vous différencier de votre concurrent? Vous ne pouvez pas vous contenter de copier. Par exemple, ah ouais, bah lui il vend tel produit, et bah moi je vais vendre le même produit sur mon site et je vais tout faire pareil. Le problème, c'est que si vous faites tout pareil, comment vous allez vous différencier de ce concurrent-là? Donc vous pouvez prendre le même produit, mais il va falloir
créer cet univers autour en montrant votre personnalité et en vraiment vous différenciant de vos concurrents. Donc évidemment, vous pouvez aller voir ce qu'ils font et vous en inspirer, mais essayez de ne pas copier et essayez d'être différent pour que votre prospect ait envie plutôt d'acheter chez vous que votre concurrent. Une fois que vous aurez mis tout ça en place, il va falloir donc construire votre design par rapport à tout ce que vous avez décidé avant. Il va falloir choisir vos couleurs, construire un logo et vraiment mettre toute votre personnalité, vos valeurs, votre histoire sur ce site en concordance avec votre design. J'en reviens à mon exemple des chaussons pour bébé et des pièces détachées de moto. Si vous voulez construire un univers autour des chaussons de bébé, typiquement vous allez plutôt partir sur des couleurs pastel, puisque les bébés c'est quand même doux, c'est mignon. Donc voilà, on va vraiment partir sur quelque chose de très doux, avec ça va être plutôt rond. Vous voyez, c'est une idée de rondeur, plutôt vraiment doux. Si vous partez sur les pièces détachées de moto, moi je vois plutôt des couleurs rouges, noires, très masculines. J'imagine plutôt le carré. C'est un peu bizarre de parler de rond et de carré, mais c'est pour vous donner cette vision de différence entre les deux. Vous voyez, vraiment chaussons bébé, c'est doux, c'est rond. Les pièces détachées, c'est mécanique, c'est pour les hommes. C'est carré, c'est rouge. Imaginez un peu le site de pièces détachées avec des couleurs pastel et du rose partout. C'est juste pas possible. Les gars, ils vont se demander ce que vous avez fait avec votre site internet. Alors, gardez bien à l'esprit tout ce que je vous ai expliqué sur les 3 points. Comment faire pour créer cet univers autour de votre produit ou de votre service. Et gardez-les en tête pour construire votre design et choisir vos couleurs. Il y a plusieurs sites internet en fait qui peuvent vous proposer des panels de couleurs. Je vous mets le lien dans ma description, allez voir. Comme ça, vous pourrez choisir vos couleurs. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Cliquez sur like si c'est le cas. Je vous invite aussi à la partager sur Facebook et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.